Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler de des grands intellectuels haïtiens du XXe siècle, Jacques-Stéphane Alexis. Je vous présenterai son parcours intellectuel et son engagement politique. J'analyserai un texte de l'auteur La Belle Amour Humaine, qui est selon moi d'une extrême importance tant par les vœux que formule Alexis que par la profondeur du document. Nous verrons enfin si les vœux formulés par l'auteur sont applicables dans notre société d'aujourd'hui. Je lis pour vous. Éléments biographiques de Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis, né le 22 avril 1922 au Gonaïves, est un médecin et écrivain haïtien. Il descend de Jean-Jacques Dessalines par sa mère, Françoise Barthélemy. Son père, le journaliste et écrivain Stéphane Alexis, auteur de l'ouvrage Le Nègre masqué, étant nommé à un poste diplomatique en Europe, le jeune Jacques-Stéphane Alexis entreprend alors des études au collège Stanislas à Paris. En 1930, de retour en Haïti, il fréquente le collège Saint-Louis de Gonzague avant d'entamer des études de médecine à Port-au-Prince. Élevé dans un milieu littéraire et politique, Jacques-Stéphane Alexis développe très rapidement une passion pour l'écriture. C'est ainsi qu'à la fin de ses études, il va se consacrer à la littérature en collaborant à de nombreuses revues. Son idéologie politique s'est forgée au contact de Jacques Roumain, qu'il rencontre en 1942. Rencontre qui aura marqué sa vie profondément. C'est en 1955 qu'il publie son premier roman chez Gallimard, Compère Général Soleil, qui reste aujourd'hui une œuvre littéraire importante, inhérente à toute approche sur la littérature haïtienne. En 1957, il publie une lettre, La Belle Amour Humaine, parue dans la revue Europe. Au cours de cette même année, il écrit et publie d'autres romans, tels que Les Arbres musiciens, puis L'Espace de Simon, sorti en 1959. Son dernier ouvrage, paru en 1960, est un recueil de contes, Romancero aux étoiles. En 1959, il rédige le Manifeste de la Seconde Indépendance et fonde le PEP, Parti d'entente populaire, un parti politique de gauche communiste. Sous la dictature de François Duvalier, qui combat le communisme, Jacques-Stéphane Alexis se voit contraint de prendre l'exil. Mais il tente de revenir au pays en 1961, à l'occasion de son 39e anniversaire. Un retour qui se tourne en drame, puisque Alexis est arrêté et torturé avant d'être exécuté au même moment, vraisemblablement pour sa position politique face au régime dictatorial de François Duvalier. Sur le plan littéraire, nous nous intéressons à son texte La Belle Amour Humaine. Pourquoi La Belle Amour Humaine? La Belle Amour Humaine, paru en 1957, est, à nos yeux, le texte qui résume et synthétise la pensée de Jacques-Stéphane Alexis. La vision présentée dans ce texte est à peu près celle exprimée dans son roman Compère Général Soleil. Ce penseur humaniste est une figure emblématique de la littérature haïtienne qui reste encore vivante dans la mémoire des Haïtiens. Cela explique peut-être ce regain d'intérêt manifesté à la fois en Haïti et à l'étranger pour ses œuvres. C'est ce même intérêt qui nous a poussé à lire ce texte que nous nous proposons de commenter. En fait, La Belle Amour Humaine est un texte écrit sous forme de correspondance, la veille de l'année 1957, où l'auteur attribuait des vœux à tout le monde indistinctement. Ses souhaits se dirigent d'abord vers ceux qui se cherchent, mais ne se retrouvent pas, ceux incapables de se projeter vers l'avenir, ceux qui souffrent, luttent, croient et espèrent toujours. Dans ce travail, nous nous sommes penchés sur les 3 derniers vœux qu'il formule à l'égard des intellectuels de son époque. En premier lieu, Jacques-Stéphane Alexis fait un vœu sur l'amour et la confiance, où il invite les intellectuels à prendre des initiatives qui reflèteraient par-dessus tout leur amour pour l'homme. Tout en invitant l'homme, ici l'homme haïtien, à croire en l'avenir, à se faire confiance,
à exploiter ses potentialités et à se transcender, il conseille aux intellectuels de développer des stratégies qui indiquent à leurs prochains le chemin de la croissance intellectuelle, sociale et économique. Autrement dit, à travers leur action, on doit remarquer leur contribution dans l'évolution de l'homme. Alors, ils pensent que les intellectuels doivent se comporter en humanistes qui placeront l'homme et les valeurs humaines au-dessus de tout. Deuxièmement, il émet son vœu sur l'harmonisation de l'homme. Pour comprendre son prochain, selon lui, l'homme doit d'abord être en harmonie avec lui-même. Pour ce faire, il a besoin de ces trois facultés: la raison, l'affectivité et la sensibilité. Et en raison de l'interdépendance de ces facultés, l'homme ne peut évoluer s'il ignore l'un des éléments. Pour les empêcher de penser qu'ils sont des êtres accomplis, atteignant le plus haut degré d'intelligence, il développe la thèse faisant croire que les individus, dépourvus de sensibilité et d'affectivité, saisissent difficilement les différentes manifestations caractérisant la vie quotidienne. Dans son troisième et dernier vœu, Alexis se base sur la moralité. Les valeurs morales qui se traduisent par la tolérance, l'honnêteté, le respect, la loyauté envers autrui doivent, selon lui, faire partie de notre quotidien. Si les intellectuels se montrent à la hauteur de cette tâche, consistant à prôner et à sauvegarder les valeurs humaines, l'auteur croit que nous aurons une société dans laquelle l'individu s'épanouira. Pour le rendre possible, il conseille aux intellectuels de cesser de faire l'éloge du vice, de bas instincts et de l'immoralisme, du crime, de la normalité et de la folie dans leurs œuvres. Dans le cas contraire, ils seront les responsables de l'écart qui existe entre le progrès matériel et la morale, puisque leurs œuvres influencent les pensées de l'homme haïtien. À ses yeux, pour le triomphe de la moralité, les valeurs morales doivent être présentes dans toutes les sphères de la vie. Pour finir, nous pouvons dire que nous sommes touchés par l'extrême humilité qui caractérise ce penseur humaniste. Cela se voit dans sa façon de vouloir établir une sorte d'équité au sein de la société. Quelle que soit sa race, sa nationalité, sa foi religieuse ou ses idéologies. Alexis considère que les hommes sont égaux. Il écrit ce texte dans le but d'inviter chacun à prendre ses responsabilités, à travailler pour l'évolution humaine, à faire l'éloge des valeurs morales, à se transcender pour une harmonisation entre les humains. C'est un appel à l'unisson qui permettrait à l'homme d'accomplir des choses extraordinaires. Le message de Jacques-Stéphane Alexis est d'actualité dans nos sociétés d'aujourd'hui. Nous faisons face à des intellectuels qui posent des actes allant à l'encontre de la pensée que prônait l'auteur à son époque. Alors, faisant partie de cette jeune génération, nous devons commencer par cultiver ces valeurs morales, à penser rationnellement et poser des actes concrets afin d'aider le pays à sortir de cette précarité qui le caractérise depuis des décennies. De plus, nos élites intellectuelles ne doivent pas seulement écrire pour étaler le degré de leur connaissance, mais elles doivent être la voix de ces personnes, considérées comme les rejets de la société, en combattant ceux-là qui tiennent le pays en otage. En ce sens, leurs œuvres nous permettront de lutter contre les maux de notre société, en faisant naître des hommes et femmes cultivés, réfléchis et responsables. Merci.